Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs jouaient contre Cleveland Cavaliers et ils ont perdu 117 à 101. Malheureusement, une nouvelle défaite pour les Spurs, donc cette fois c'était pas très serré. Cleveland a pris l'avantage dès la première mi-temps avec plus de 20 points d'écart et l'avantage s'est poursuivi et l'écart s'est poursuivi jusqu'à la fin du match. Alors le Victor a été plutôt bon, surtout que quand il est sur le terrain, je crois qu'il a joué 28 minutes et dans les 28 minutes où il joue, l'équipe mène de 10 points les Spurs et quand il joue pas, il n'est pas sur le terrain, l'équipe donc perd de 26 points. Donc ça c'est assez compliqué. Alors Victor c'est 19 points, 14 rebonds, 3 passes, 2 comptes, 2 interceptions. Donc plutôt un gros match de la part de Victor. Malheureusement, les Spurs ont encore perdu. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le détail du match avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on enchaînera par les stats de Wemby dans ce match-là avec ses meilleurs perfs sur un match. Et on verra d'ailleurs ses moyennes en saison régulière de stats. Puis on verra ses stats à Wemby cumulées dans l'histoire de la NBA, stats arrêtées à 20 ans. Puis dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et enfin dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs qui sera dans quelques jours. Alors c'est parti pour déjà le bilan de ce match contre Cleveland. Alors au premier quart-temps, Cleveland a mené 30 à 25. Au deuxième, ils ont explosé les Spurs 37 à 20. Donc il y avait déjà les amis 22 points d'écart à la mi-temps, 67 à 45. Donc le match était déjà joué. Troisième quart-temps, les San Antonio Spurs ont gagné 26-25 et le dernier ils ont gagné 30 à 25, mais le mal était déjà fait. Ils ont juste pu un peu réduire l'écart, mais sans plus. Alors côté des Spurs, on a quand même Vassell qui finit avec 22 points, 6 rebonds, 3 passes, 22 points, 7 sur 16 au tir, 3 sur 8 à 3 points. Pour les autres titulaires, Jérémy Sochan, c'est seulement 2 points à 1 sur 9 au tir. Un match catastrophique. Alors malheureusement, avec Jérémy Sochan, il joue un match sur deux. Un match, il met 30 points et un match, il met 2 points. Ça fait plusieurs matchs que ça se poursuit. Et là, ça plombe un peu l'équipe. C'est assez catastrophique. Sinon, les autres joueurs, on a par exemple Trey Jones, 7 points, 8 passes, 5 rebonds. 3 sur 10 au tir, enfin bref. Sinon en remplacement, on a Keldon Johnson qui met 17 points à 7 sur 11 au tir, et puis 10 points pour Zach Collins à 5 sur 12 au tir, mais quand il y a Zach Collins sur le terrain, en combien de temps il a joué? En 20 minutes, il y a moins 28 au score, donc c'est assez catastrophique. Et vous voyez, quand Victor est sur le terrain, il y a plus 10. Donc ça c'est quand même embêtant. Victor a joué 27 minutes plus 10 et quand il est pas là, moins 26 quoi. Cleveland de son côté, on a les meilleurs joueurs, c'est Mitchell avec 31 points, 7 passes, 8 rebonds. Ensuite Jarrett Allen 26 points, 16 rebonds. On a aussi Evan Mobley 28 points, 10 passes, 10 rebonds pardon, 3 passes. Franchement, 3 des titulaires qui ont fait un match exceptionnel. Evan Mobley c'est 11 sur 15 au tir, Jarrett Allen 12 sur 18, Donovan Mitchell 12 sur 20 avec des grosses statistiques, des gros pourcentages. C'était ingérable pour les Spurs. C'est incroyable qu'ils aient perdu que de 16 points avec de telles stats en face. Heureusement, il y a un joueur, Nyang, en face, il a fait 0 sur 9 au tir, dont 0 sur 8 à 3 points. D'ailleurs, les Cleveland, les Cavaliers ont fait 29% au tir à 3 points et San Antonio 30%. Mais bon. Donc, nouvelle défaite des Spurs. Alors, au classement, les Spurs sont toujours derniers de la conférence Ouest avec 10 victoires. Portland est avant-dernier avec 15 victoires. Ça va être compliqué de revenir, surtout que là, ils vont enchaîner 8 à 10 matchs de suite à l'extérieur. Voilà, la saison est très compliquée. Au niveau des stats de Wemby dans ce match-là, alors il a joué 27 minutes, il fait 5 sur 16 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. Alors, il a raté pas mal de tirs, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de tirs ratés sur des claquettes de rebonds offensifs, parce qu'il prend 4 rebonds offensifs, 10 défensifs, 14 rebonds total, 3 passes, 2 contre, 2 interceptions, 3 ballons perdus, aucune faute. Il a fait aucune faute, hein, plus 10 quand il est sur le terrain. C'est vrai que c'est rare quand même qu'il fasse aucune faute dans un match. Allez, on arrive à ses moyennes en saison. Il est à 20.4, 10 rebonds 3, 3 passes 2, une interception 2 et 3,2 blocs. C'est le meilleur contreur en NBA. Donc il est hyper complet. Victor réalise quand même une très très bonne saison. On continue à laisser stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans. Alors il a gagné des places un peu de partout, hein. Il a gagné 3 places au point par exemple. Maintenant il est 120e. 4 places aux minutes, il est 231e, il a qu'une saison dans les jambes alors qu'il y a des joueurs à cet âge-là qui avaient déjà 2 voire 3 saisons. Sinon, il est 88e sur les 3 points marqués, 84e sur les 3 points tentés, donc là il est dans les 100, il est 106e au lancer franc marqué, il va arriver bientôt dans les 100.
95e au rebond défensif, 101e au rebond, total rebond. Sinon, il est 27e maintenant contreur aussi. Il est plus qu'à 4 comptes de Nerlens Noël qui est 25e. Donc il y a quand même un bon espoir qui rentre quand même bien dans les 20 premiers et que la saison prochaine, eh ben, il vise éventuellement de rentrer dans les 10 meilleurs de l'histoire. Ça pourrait être intéressant. Bon, après, les autres stats, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément parlant parce que comme il a qu'une saison de moyenne, il va falloir qu'il rivalise avec ses stats sur plusieurs saisons pour rattraper des joueurs qui auraient des stats un peu moins importantes, mais qui auraient déjà 2 ou 3 ans de NBA. Allez, les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, Victor, c'est le meilleur contreur à 20 ans depuis pas mal de temps. Maintenant, il a 80 comptes d'avance sur le deuxième. Il est plus qu'à 67 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Donc, je pense qu'il va le rattraper très très vite. Après, pour les rebonds offensifs, il est plus qu'à 211 de Markel Birding à 20 ans. 212 défensifs. Total rebond 423, il lui manque. Ça va être peut-être un peu compliqué cette saison. Les 3 points marqués, il est plus qu'à 78 de Tony Parker. C'est pas rien, parce que je trouve qu'il marque beaucoup de paniers à 3 points pour un grand, et il peut éventuellement briguer cette place-là, il peut l'atteindre à mon avis. Alors cette saison ça va être un peu juste, mais sur 2 saisons on voit que Tony Parker il en était à 143 à 20 ans, et il en était à 205 à 21 ans, c'est-à-dire qu'il a marqué que 62 paniers à 3 points dans sa saison de 21 ans. Donc ça va être vraiment à surveiller. Après dans les autres stades, bon il gagne pas des places, mais il va continuer sa progression petit à petit. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, bon bah Wemby est maintenant le meilleur rebondeur défensif à 20 ans. Ça y est, il a pris la première place. Il était déjà au total rebond et au contre, et maintenant bah, il vient de prendre la première place, et bah, il va essayer de grappiller d'autres places, hein. Il va aller chercher à 21 ans, et puis dans les rebonds offensifs, il lui manque 9 rebonds offensifs pour être le meilleur français à 20 ans. Et sinon pour les 3 points marqués, bon 84 c'est un peu loin, les games 115, bon ça va être compliqué. Et je regarde les autres stats, il lui manque 109 interceptions. Ça c'est des stats qui vont être difficiles à atteindre. Pour les points, il est troisième. Il est à 1075 points de Tony Parker, qui réalisait des bonnes saisons quand même, et je pense qu'il lui faudra un peu de temps, à mon avis pas mal de saisons pour pouvoir rattraper toutes ces stats-là. En tout cas, voilà, il commence à arriver dans les stats, il n'est plus qu'à 91 comptes sinon de Rudy Gobert à 22 ans, alors qu'il a que 20 ans. Ça c'est plutôt intéressant. Allez, on arrive focus sur le prochain match. Le prochain match, ça sera à Miami à 1h30 le 8 février. Il y a une petite trêve là de quelques jours. Et donc à 1h30 du matin heure française, donc ce sera encore le 7 février aux États-Unis en soirée. Et donc les Spurs vont jouer à Miami. Miami, c'est cette saison 26 victoires, 23 défaites. Et à domicile, 13 victoires, 11 défaites. C'est pas une équipe qui est non plus d'une grande assurance à domicile, mais voilà. Ça va être un nouveau combat pour les Spurs. Les Spurs, c'est 10 victoires, 40 défaites, 5 victoires, 19 défaites à l'extérieur. Je pense qu'ils sont bien meilleurs qu'avant. Si tous les joueurs veulent bien jouer, surtout en même temps. Parce que si Jérémy Sochan il joue qu'un match sur deux, bon, bah, ça va être compliqué. Et puis surtout, il faudrait que Victor joue un peu plus. Là, bon, là, il y avait 2 matchs de suite en 2 jours, donc il a joué 27-28 minutes à chaque fois. Mais j'aimerais bien le voir jouer 35 minutes dans un match, voir ce que ça donne. Et puis surtout que ses coéquipiers le cherchent. Parce que là, il y a quelques matchs, des fois, bah, il ne le cherche pas du tout, hein. C'est Victor qui va se créer lui-même ses shoots, mais il n'y a pas de jeu collectif pour le mettre en évidence. De temps en temps, il y a une passe qui arrive, mais il n'y a pas des tactiques, quelque chose qui est fait. Alors quand je vois le joueur, la taille qu'il a, avec un vrai meneur, ça serait quand même super intéressant. Donc voilà les amis, prochaine vidéo sûrement le 8 février, dès que je pourrai dans la journée, pour vous donner le résultat de ce match avec les stats mises à jour de Victor en NBA, et dans toutes les stats que je vous présente habituellement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.